Un narcissique, c'est une personne qui se lève le matin et qui dit « Ça va, bon Dieu, je suis debout, tu peux te coucher maintenant. » Ça vous donne une image? OK, on nomme pas personne. La personnalité narcissique, dans le fond, c'est des comportements grandioses, un besoin d'être admiré ou un manque d'empathie. 5 comportements et plus dans les 10 critères qui sont là. Je ne les lirai pas tous. Mais c'est vraiment, sens grandiose. La personne est abordée par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour. Puis la personne pense être spéciale. Elle a le droit à toutes les... Tu sais, là, hey, non, mais c'est moi quand même, là. Hein? Puis elle pète des crises, elle l'a pas. Puis c'est vraiment une personne qui se dit, je suis, c'est ça, le centre de l'univers et l'univers tourne alentour de moi. Cette personne-là a besoin excessif d'être admirée. Elle pense que tout lui est dû. C'est une personne qui va habituellement exploiter, très, très fin manipulateur ou manipulatrice. Il manque d'empathie ou elle manque d'empathie, alors on peut comprendre ce que ça peut faire. Et souvent, pense que les autres l'envient. C'est souvent une personne qu'on va reconnaître aussi par des airs très hautains et arrogants. Au début, ça épate la galerie, mais après ça, c'est des gens avec qui on ne se sent pas bien. Parce que tu as toujours l'impression, tu leur parles ou ils te parlent, « Oh, tu connais pas ça, toi. » Moi, c'est vrai que je comprends ça, là. Voyez-vous, tu sais, genre que ton ego, tu te sens plus cheap après qu'avant, là. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir ça? Parce que malheureusement, on sait que plus on monte dans les hiérarchies, plus on va dans des grandes entreprises, il y a une surreprésentation de ces pathologies-là. Et ça, c'est un constat, c'est un état de fait, parce que de par leur comportement, paradoxalement, ça va les aider à gravir les échelons. C'est plate un peu, là, mais c'est ça la réalité. Là, il ne faut pas voir que tout le monde à la tête sont comme ça, là, hein, faut pas mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une surreprésentation. Et la pire des nouvelles, c'est qu'on est en train, on dit qu'on crée une société narcissique, c'est-à-dire avec nos enfants, les jeunes générations, où ils sont le centre de l'univers et ils n'ont pas appris à... Alors, ça, c'est une problématique assez importante aussi. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est toxique pour les organisations. On a fait des sondages, on a demandé aux gens de nous parler de leur patron, pas nous, là, on va voir l'auteur de ça. Et entre 1 à 20 à 30 rapportaient que le patron était porté à exagérer ses réalisations, se vantait pour obtenir des louanges, avait une vue grandiose. Donc, selon les employés mesurés, il y avait un patron sur 4 qui avait des comportements comme ça. Et c'est quoi les conséquences d'avoir un collaborateur ou un patron narcissique ou une patronne? Ça l'amène à un faible niveau de satisfaction au niveau des employés. Ça augmente le stress. Les gens apprécient moins leur travail, leur organisation. On fait moins d'efforts, il y a moins de performance, puis on est plus porté à la tristesse et à la frustration au travail. Alors, le message, c'est « Donnez pas de promotion aux narcissiques. » C'est pas bon pour les organisations. Si c'est possible, engagez-les pas. Mais c'est sûr qu'on aurait plusieurs sur le chômage.